Hi, coucou, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais répondre à une autre préoccupation d'un de mes abonnés suite à la question que j'ai posée dans ma newsletter qui était de savoir qu'est-ce qui empêcherait les personnes qui me suivent jusqu'à présent de libérer leur plein potentiel. Et je vais vous lire son mail. Il me dit: ravi d'être en contact avec toi pour ces échanges. J'ai une passion pour la communication et j'y suis née. Par moments, je me sens comme pas épanouie. Je suis tentée d'explorer d'autres horizons, mais lesquels? Voici ce qui m'engendre souvent frustration et stress. De plus, je n'ai vraiment pas un plaisir auquel m'a donné pour m'évader de temps en temps. Merci de me réunir avec quelques astuces. Merci à toi pour ton mail et ça me fait aussi plaisir d'échanger avec toi, avec vous tous qui me suivent en fait depuis que cette aventure a commencé. Là, il dit il manque parfois de motivation. Parfois, il ne s'épanouit pas, il ne se sent pas épanoui dans ce qu'il fait, bien qu'il soit dans son domaine, bien qu'il soit dans le domaine de la communication, parce que c'est un infographiste en fait qui travaille en fait donc pour la communication des entreprises, un entrepreneur en fait. Donc déjà, pour ce qui est de l'épanouissement, moi personnellement, ce que je crois au plus profondément, c'est que pour s'épanouir en fait dans ce qu'on fait, il faut que qu'on soit dans son domaine de prédilection, qu'on soit dans sa mission de vie. Parce que tu as un talent dans un domaine, tu as un talent en général, tu as reçu un talent pour l'exercer dans l'accomplissement de ta mission de vie, de ta destinée, ok? Mais parfois, tu peux avoir un talent sans toutefois être en train de l'exercer de cette façon-là. Parce que, et je sais que ça peut un peu prêter à confusion, tu sais, parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu sais, quand tu veux gagner de l'argent, en fait, parfois tu peux passer à côté de ta destinée, en fait, à côté de ta mission de vie, parce que tu n'es peut-être pas à l'écoute du battement de ton cœur, parce que tu n'es pas à l'écoute de vraiment de ce qui te porte, en fait, du message que tu veux libérer, de l'impact que tu veux laisser au monde avant de partir. C'est là où vraiment, je ne sais pas pour ton cas, si c'est quelque chose que tu as pris la peine de questionner ou bien de travailler, mais il est important que tu réalises que ton talent de la communication, tu dois savoir exactement comment le mettre au service des gens que toi tu es censé impacter, en fait, des personnes dont tu es la réponse. C'est ce que je dirais. Parce que tu peux le manque d'épanouissement, ça c'est ce que je crois. Hein. Le manque d'épanouissement vient très souvent vraiment du fait que on ne soit pas juste dans son couloir. Parce que quand tu fais vraiment ce pourquoi tu es créé, ce pourquoi tu es sur la terre en fait, ça t'épanouit, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. C'est vrai que parfois il y a souvent des petits aspects qui sont pas parfois dans ton domaine, je veux dire, parfois des choses techniques, il y a des trucs, des dada et des bobos, en fait, qui parfois peuvent venir te casser la tête, mais malgré que tu as parfois des maux de tête, c'est quand même avec plaisir, tu vois, et c'est ce genre de maux de tête que tu peux facilement transcender, surmonter, parce que, en fait, tu prends plaisir, en fait, à faire ce que tu fais, tu vois, un peu. Moi, pareil, je vais prendre un exemple pour mon cas. J'aime conseiller, en fait. Je suis vraiment quelqu'un qui a toujours aimé conseiller, donner son point de vue, donner des conseils. Et c'est un don. Je peux dire c'est un don, c'est un don que aujourd'hui j'utilise dans mon, à travers la plateforme Découvre ton potentiel, une plateforme qui a été créée pour aider les gens à se connecter à leur mission de vie, pour aider les gens à prendre conscience de leur potentiel, tu vois. Et moi, c'est vraiment ma mission, c'est vraiment ce qui me porte en fait. Je réalise, il y a des trucs que je faisais avant, je me rends compte des choses que j'écrivais il y a des années maintenant, ça tournait toujours autour de ça, en fait, de la mission de vie. Pourquoi tu as été créé? Pourquoi tu suis la terre, en fait? Je réalise que c'est un truc que j'ai toujours eu en moi. Mais hein, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment voulu structurer tout ça autour d'une plateforme. Et ça fait que le talent de conseillère que j'ai, j'utilise autour de cette plateforme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon talent, je l'utilise pour pouvoir accomplir cette mission de vie en fait que j'ai vraiment en moi, que je sais que c'est vraiment un truc que je dois apporter aux gens, parce que si je ne le fais pas, je ne serai pas épanouie. Si je ne le fais pas, je ne serai pas à l'aise en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, tu dois pouvoir être au clair. Je ne sais pas pour toi, mais j'aime le souligner parce que c'est très important. Il faudrait que tu as aussi un talent de la communication, mais auprès de qui, en fait, tu es censé utiliser ce talent de la communication? Tu as dit que tu communiques pour les entreprises, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, à travers la communication? Qu'est-ce que tu veux vraiment communiquer aux gens, en fait? Qu'est-ce que tu veux vraiment laisser? C'est quoi le message que tu veux transmettre, en fait, avec ce talent-là? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment de te poser cette question. Et je pense que le pourquoi est très important quand on manque de motivation. Le pourquoi est très important, en fait, quand
On est un peu en train d'aller dans tous les sens, parfois de se poser et se rappeler vraiment pourquoi on fait les choses. C'est extrêmement important. Alors, si tu n'as pas vraiment encore pris la peine de clarifier vraiment ton pourquoi, il est très important pour toi de maintenant de t'asseoir là-dessus et vraiment de dire, OK, j'ai un talent dans le domaine de la communication. Qu'est-ce que je veux vraiment communiquer au fond? Qu'est-ce que je veux communiquer en fait à travers ce talent? Tu vois ce que je veux dire? C'est très important en fait parce que si moi je dis que j'ai un talent de conseillère et je vais conseiller tout le monde en fait sur tout et n'importe quoi, en fait il y a des domaines des trucs dans lesquels je serais vraiment pas à l'aise quoi, tu vois. Je me sentirais pas à l'aise. Par contre, le fait de venir de parler en fait de mission de vie, de destinée, de raison d'être et tout. Là, je me sens à l'aise. Là, je m'épanouis vraiment à le faire. Je peux parler de ça des heures et des heures. Et franchement, sans toutefois vraiment ressentir la fatigue ou quoi que ce soit. Donc vraiment, ça c'est déjà un truc sur lequel je vais attirer ton attention à toi, qui est aussi peut-être comme cet abonné-là, tu es dans un domaine, en fait, tu connais ton talent, mais tu peux être en train de l'utiliser, en fait, sans toutefois être en train de servir les bonnes personnes, en fait. Et ça requiert tout simplement de te poser cette question de savoir qu'est-ce que tu veux apporter, qu'est-ce que tu veux laisser, c'est vraiment quoi l'impact qu'au plus profond de toi tu veux laisser sur cette terre avant de partir. C'est aussi simple que ça, aussi simple que ça. Juste réorienter les choses va vraiment donner un peu plus de sens en fait et je pense d'épanouissement dans ce que tu fais. Ça, c'est un truc. Et la deuxième chose que je vais te donner comme conseil en fait, c'est quoi? C'est l'équilibre. On doit être équilibré dans ce qu'on fait. Je sais que très souvent, en tant qu'entrepreneur, et moi aussi j'ai eu à faire face à ce challenge, quand on est très passionné par ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on fait, parfois on peut arriver vraiment à ne plus avoir une vie équilibrée. C'est-à-dire que on pourrait passer des heures et des heures et des heures à travailler, faire ce qu'on aime et oublier en fait d'être équilibré parce que tu es un être humain qui a trois parties. Tu as une âme, tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps, tu vois. Tu dois pouvoir équilibrer ces trois aspects de ta personne. Ton esprit, tu dois avoir des activités qui nourrissent ton esprit. Tu dois avoir des activités qui te nourrissent émotionnellement et tu dois aussi prendre soin de ton corps. Tu te dois de faire vraiment un effort personnel pour pouvoir prendre soin de ces trois parties de ton corps. Sinon, tu ne pourras pas non plus t'épanouir parce que tu peux pas dire que je peux pas me dire la mère dit que je vais faire des vidéos pendant des heures et des heures et des heures et dire que oui, je suis épanouie. Non, mon épanouissement vient de ce que j'entretiens ma vie spirituelle. Entretenir sa vie spirituelle, c'est quoi? C'est avoir des activités, en fait, qui nourrissent ton esprit, comme quoi? Comme la prière, en fait, comme la méditation, tu vois, comme des retraites spirituelles, comme la lecture de la Bible, par exemple, tu vois. Ça nourrit ton esprit, comme les moments que tu prends seul avec toi, en fait, de retraite, seul avec toi, mais pour pouvoir vraiment aller te connecter à ce qui est à l'intérieur de toi, tes désirs profonds, pour aller te connecter à l'essentiel, tu vois. Donc, ça peut passer par de simples trucs comme ça, là, pour prendre soin de ton esprit, tu peux prendre soin de ton âme en rencontrant des personnes inspirantes, en rencontrant des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi, en rencontrant les personnes avec qui échanger en fait. Là, c'est comme ça que tu nourris ton âme, tu vois, au travers des relations, au travers de ce que tu lis aussi, tu vois, parce que tu peux aussi lire, tu peux regarder des films, tu peux faire des trucs vraiment qui vont te faire du bien, en fait, faire du bien à ton âme. Donc, tu te dois, en fait, d'inclure, en fait, ces genres d'activités dans ton programme, dans ton emploi de temps, parce que tu m'as dit, ça c'est pour répondre à ce que tu m'as dit, comme quoi tu n'as pas de truc auquel tu as donné de temps en temps. Tu te dois de réfléchir, en fait, qu'est-ce qui, toi, te ferait plaisir. J'ai parlé de l'âme. Et par rapport au corps, le corps, c'est quoi? Tu peux faire un sport qui te plaît, tu peux faire pratiquer une danse qui te plaît, tu peux faire de la natation. Je ne sais pas trop, mais essaie de réfléchir à quelque chose que tu ferais avec énormément de plaisir et entretiens aussi ton corps, en fait, tu vois, ton corps. C'est très important. Et pas que le corps, pas que l'âme, pas que l'esprit. Il faut que les activités soient vraiment dans l'optique de nourrir ces trois parties-là. Si tu ne nourris pas les trois parties de ton corps, qui font partie de toi, c'est-à-dire les trois parties dont tu disposes, l'esprit par la méditation, la prière, l'âme par les rencontres, parce que tu lis, à quoi tu t'exposes. Par exemple, il y a des films, je veux dire, l'âme, c'est vraiment les trucs qui vont te détendre, en fait, qui vont parfois te détendre. Là, on est vraiment dans le domaine de la détente, hein. On est vraiment dans le domaine de la détente. Là, je te dis pas d'aller dans le travail. Non, je te parle vraiment de détente, de faire vraiment les choses qui vont te détendre, en fait. Et ton corps, c'est genre, par exemple, à travers un sport qui te ferait plaisir, à travers la danse, à travers la marche, à travers le vélo, je ne sais pas trop, mais quelque chose qui va quand même permettre à ton sport, en fait, à ton corps de bouger, en fait, de l'alimenter, en fait, que ce soit en oxygène
etc., etc. Ok, donc c'est pas trop mon domaine, tout ce qui est corps. Moi, je suis plus au niveau de l'âme en fait. Mais je pense qu'il est important pour chaque entrepreneur, pour chaque passionné, pour chaque personne qui soit dans l'optique d'accomplir sa destinée, sa mission de vie, de trouver cet équilibre-là, de vraiment faire ce qu'il faut pour trouver vraiment une vie, pour avoir une vie équilibrée, c'est très important. Et ça demande parfois de faire des efforts, ça demande parfois de se faire violence. Parce que moi, à un moment, franchement, je me suis dit, Julie, franchement, c'est pas de l'esclavage. Oui, tu es passionné, c'est vrai, mais c'est pas, ça rime à l'esclavage, non. Moi aussi, je me suis vraiment fait violence. Ça a été difficile pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment le juste milieu. J'ai trouvé vraiment cet équilibre-là qui me donne vraiment pouvoir m'occuper de cette partie de mon corps-là, en fait, aujourd'hui. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas être tout le temps en train de conseiller les gens. Ça fait du bien de ne pas tout le temps en train de faire des vidéos, de travailler sur son site internet, de se former, etc., etc. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien parfois d'aller au spa. Ça fait du bien parfois d'aller marcher. Ça fait du bien d'aller parfois faire un vélo. Ça fait du bien parfois de ne rien faire. Ok? Donc, c'est ce que j'ai comme conseil pour toi. C'est bien d'être passionné, mais c'est bien d'avoir aussi une vie plus équilibrée. C'est mieux, disons ça comme ça. C'est bien d'être passionné, mais c'est encore mieux d'avoir une vie équilibrée. Donc, j'espère, mon cher, que cette vidéo va t'aider. Comme je disais tantôt, la première chose que tu dois de faire pour toi qui est lui, parce qu'il dit, il a dit quoi? Ce qu'il a dit, c'est qu'il a une passion pour la communication, mais parfois il ne se sent pas épanoui dans ce domaine-là. Donc, la première chose, c'est que essaie de regarder ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux utiliser, pourquoi tu fais ce que tu fais, si je peux dire ça comme ça. Quel est vraiment le message? C'est quoi vraiment l'impact que tu vas avoir, en fait, avec ce talent? Qu'est-ce que tu veux communiquer, en fait, aux gens? Qu'est-ce que tu veux vraiment laisser comme impact avant de partir? C'est très important parce que c'est ça qui te donne d'avoir la clarté sur ta mission de vie. Parce que moi, c'est ce que je crois au plus profond de moi, c'est quand tu fais ce pourquoi tu es créé que tu peux vraiment t'épanouir. La leitmotiv de ma plateforme, découvre ton potentiel pour une vie plus saine et épanouie. Moi, je crois vraiment que l'épanouissement vient vraiment de ce que tu fasses, ce pourquoi tu as été créé. C'est ma croyance, c'est ce que je crois au plus profond de moi. C'est pour ça que moi, je te donne ce conseil comme quoi. Regarde vraiment, est-ce que ce que tu fais dans l'usage de ton talent est aligné avec ta raison d'être, en fait. C'est très important. La deuxième chose, c'est d'avoir une vie équilibrée, en fait. Ne pas que te limiter travail, boulot, etc., etc., mais de créer des activités qui vont t'aider à nourrir les trois parties de ton corps qui sont ton esprit, ton âme et ton corps. Et moi, je pense que ça va vraiment faire la différence, en fait, au niveau de l'épanouissement. Parce que peut-être tu es dans ta destinée déjà, mais tu n'es que focus sur la destinée. Tu as besoin d'avoir un équilibre, en fait. Et c'est très important d'équilibrer, en fait, toutes ces sphères de sa vie, ok? Donc, c'est ce que j'avais comme conseil pour toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te sera utile pour toi qui a peut-être besoin de se challenger, qui veut libérer la personne extraordinaire qu'elle est et qui veut rencontrer un groupe de personnes, qui veut rentrer dans un groupe de personnes qui sont dans cette dynamique. Je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook en suivant le lien qui est en description de la vidéo. Dans le groupe Facebook, justement, on est là pour se challenger et aller créer la vie qui nous donne envie de commencer à créer la vie à laquelle on aspire au plus profond de ça. Donc, tu peux nous retrouver dans le groupe Facebook. Suis juste le lien qui est en description de la vidéo en dessus ou en dessous. Donc, c'était Eugénie, coach en libération de potentiel, vraiment. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi dans cette vidéo. Bisous, bye bye.